Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie de l'école de cuisine Infusion Cooking Classes et on va parler de quelque chose qui te tient vraiment à cœur, une façon légale de rester en Thaïlande pendant une durée de 5 années. C'est parti! On a vu que le visa DTV était un visa valable donc 5 ans. C'est un visa multi-entrée, mais quelles sont les conditions pour obtenir ce visa? On parle bien du visa DTV Soft Power pour les activités. Il n'y a pas énormément de conditions, il s'adresse aux gens de tous âges. Il faut pouvoir prouver qu'on a un certain montant de ressources sur son compte bancaire. Donc il faut montrer le compte bancaire français. Donc il faut l'équivalent de 500 000 bahts. Aujourd'hui, c'est 12-13 000 euros, selon le taux de change. Et c'est à peu près la seule condition. L'autre condition pour l'activité en tant que telle, c'est de suivre donc une activité telle que des cours de boxe ou bien des cours de cuisine et un certain volume d'activité. Voilà. Il n'y a pas de règles précises sur le minimum d'activité. Beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il faut au moins 12 jours. Donc nous, voilà, c'est le format qu'on propose en cours de cuisine. Donc ce sont des stages de 12 jours. On va avoir une formation qui dure 12 jours, mais on a le droit du coup de rester combien de temps en Thaïlande? On va faire une première entrée de 180 jours. C'est 180 jours par entrée. Donc on rentre et ensuite on peut aller prolonger encore de 180 jours. Comme quand on rentre par exemple en exemption de visa, donc pour un mois, on a le droit de prolonger encore un mois, ou si on rentre avec un visa touriste, par exemple, on peut prolonger d'encore un mois. Là en fait, on rentre pour 6 mois, en fait 180 jours, et puis on peut prolonger d'encore 180 jours. Ça c'est pour une entrée. Et vous pouvez faire cela tant que vous le souhaitez, dans le cadre de la durée de votre visa, qui est de 5 ans. Donc quand même en pratique, au bout de 360 jours, il faut ressortir. Il faut aller visiter un petit peu ses amis et sa famille, il faut aller visiter un petit peu les pays aux alentours de la Thaïlande aussi, parce que c'est passionnant. Parmi les conditions, il me semble avoir lu qu'il fallait avoir plus de 20 ans. Et puis, une condition sine qua non, c'est ne pas travailler en Thaïlande. Ça s'adresse à quelqu'un qui n'a pas d'activité salariée ou autre en Thaïlande. Et non, quand on a une activité salariée en Thaïlande, quand on est rémunéré pour son activité en Thaïlande, il faut un work permit. Mais par contre, ils ont créé un visa DTV pour les travailleurs nomades. Donc à partir du moment où on est rémunéré par une entreprise qui reste localisée bien dans notre pays d'origine ou dans un pays tiers. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Mais non, on n'a jamais le droit de travailler de toute façon en fait avec les visas thaïlandais. Il n'y a que le visa de travail qui permet de travailler. Tous les autres types de visas ne permettent pas de travailler. Et alors, quel est le coût de ce visa? Le coût du visa, il est de 10 000 bahts. Donc ça représente à peu près 300 euros. D'accord. Et lorsqu'on demande une prolongation au bout des premiers 6 mois ou après les premiers 180 jours, est-ce qu'il faut payer à nouveau? Et oui, il faut repayer. Il faut payer 1900 bahts, la prolongation. Comme toute prolongation, pour les visas globalement en Thaïlande. Alors concernant ce visa DTV Soft Power, est-ce qu'il est automatique? Donc la délivrance d'un visa n'est jamais automatique, ce sont les autorités thaïlandaises qui décident et en pratique, même si les attentes pour le dossier de base sont les mêmes, on peut avoir des ambassades qui vont traiter les dossiers beaucoup plus vite. Par exemple en Australie, on a eu des clients qui ont obtenu leur visa en quelques jours, alors qu'on va compter plutôt plusieurs semaines pour les personnes qui ont obtenu leur visa en France, par exemple. Et aussi les ambassades, enfin les personnes qui délivrent les visas pour le consulat ou pour l'ambassade ont aussi la liberté de demander des documents complémentaires à la personne qui effectue la demande. Ça dépend vraiment de la personne qui va examiner le dossier. Voilà. Il y a quand même, je pense, une condition essentielle, c'est quand on demande un visa, c'est de jamais avoir eu ce qu'on appelle overstay par le passé, c'est-à-dire de jamais avoir dépassé la durée de son visa par le passé, parce que ça c'est quand même difficile ensuite d'obtenir un visa. Mais sinon, si on a les critères de base, donc l'argent sur le compte en banque et l'activité pour le nombre de jours désirés, et que tout est cohérent, il n'y a pas vraiment de raison que ça soit refusé. Est-ce que tu conseillerais de passer par une agence spécialisée dans la réalisation d'un visa,
pour obtenir le visa DTV Soft Power? On peut avoir besoin de passer par un agent si on ne parle pas bien anglais, donc on a peur de faire des erreurs en remplissant sa demande, parce que la demande elle est en ligne, elle est en anglais. Si on veut être sûr que tout soit fait vraiment, par exemple si on a des délais, on veut pouvoir partir dans pas longtemps, on se dit non, je ne peux pas avoir un refus et me re-engager la procédure à nouveau. Ou aussi, si on veut sécuriser son visa en se disant finalement, l'agent, lui, il va vérifier que tout est bon avant de soumettre le dossier aux autorités thaïlandaises. Si les autorités thaïlandaises ont des questions supplémentaires, ils vont l'adresser à l'agent qui va retranscrire ces demandes-là pour nous. Comme ça, tout va être très explicite. Je vais quand même rajouter qu'en pratique, tous les gens qui ont demandé les visas que nous connaissons, ils sont tous passer par un agent. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens qui passent par des agents, si on regarde bien, même pour demander de simples visas de touristes, parce que c'est plus simple, parce que quand même, voilà, on échappe à l'aspect formalité, on donne ses documents, toutes ces informations en français, si on veut. Des fois, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, et c'est un agent qui va se charger de remplir la demande d'informations, comme ça on est sûr que tout est bien fait dans les règles, etc. Ils peuvent même vérifier le dossier avant de le soumettre aux autorités thaïlandaises. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont censés faire. Et donc, en pratique, quand même, pour ce type de visa, il y a beaucoup de gens qui passent par des agents. Voilà. Je ne sais pas dire si c'est indispensable ou pas. Je vous dis ce qui est en pratique. Moi, je connais personne qui l'ait fait par soi-même. Je ne sais pas dire si c'est indispensable. Dans l'immédiat, tu as eu l'occasion de faire une dizaine de visas DTV, c'est bien ça? Un peu plus. Je pense qu'on doit être entre 12 et 15 aujourd'hui, avec des gens un peu de toute nationalité. De diverses nationalités, pas de toute nationalité, pardon. Britanniques, français, belges, australiens et allemands. Est-ce qu'on peut être en Thaïlande pour faire une demande de visa DTV? Et non, on peut jamais demander un visa depuis le pays, en fait. On peut renouveler un visa dans le pays, ça oui, mais on doit le demander depuis un pays tiers. Donc, soit on est en France, par exemple, on le demande depuis la France, c'est le plus simple. Soit sinon, on est en Thaïlande et on se dit « Ah mais mince, moi j'ai envie de rester là, finalement, j'ai pas envie de rentrer travailler en France, je vais prolonger mes vacances d'un an. Allez, j'en ai les moyens, je le fais. » On peut aller dans les pays tiers, alors pas dans n'importe quel pays tiers, parce que c'est pas tous les pays tiers qui acceptent que des personnes qui ne soient pas des ressortissants déposent une demande. Donc il faut aller dans des pays tiers acceptant votre nationalité. Donc aujourd'hui les pays tiers à proximité de la Thaïlande, c'est le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Voilà, c'est les 3 seuls pays à proximité de la Thaïlande où on peut déposer des demandes de visa DTV pour les non-nationaux pour l'instant. Chez Infusion Cooking Classes, vous proposez des stages de formation d'apprentissage de la cuisine thaï qui entrent dans les exigences du visa DTV Soft Power. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. On propose un stage de 12 jours qui va s'étaler sur un certain nombre de mois pour s'aligner avec les conditions du visa. Donc c'est un stage qu'on propose donc en cours particulier pour 1 à 2 personnes. Donc vous pouvez venir avec la personne de votre choix, même si c'est pas quelqu'un qui a fait le visa DTV avec vous, et vous bénéficiez de cours particuliers avec cette vue-là magnifique, celle que vous voyez derrière vous. Donc ça c'est la terrasse de l'école de cuisine. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Vous choisissez 48 plats dans notre menu qui en comporte plus de 200. Les plats de votre choix, il y a des super trucs à déguster. C'est une gourmande, elle sait de quoi elle parle. Oui. Alors, disons que vous choisissez vraiment les plats que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on l'a. Et vous effectuez donc la visite du marché avec la cuisinière thaïlandaise. Et ensuite, vous êtes accueillis ici par les 2 cuisinières thaïlandaises. Et vous allez cuisiner des délicieuses spécialités. Et vous allez bénéficier de conseils vraiment personnalisés parce que le cours, c'est un cours particulier en fait. Donc, c'est une manière de joindre, vous voyez, l'agréable à l'agréable.
En fait, vous passez des vacances, des grandes vacances en Thaïlande grâce à votre visa DTV et en plus, vous apprenez la cuisine thaïlandaise. Je crois que vraiment la spécialité de notre école, c'est l'attention personnalisée. On vous explique pas juste comment faire sauter des nouilles pour faire un pad thaï. On vous explique pourquoi on le fait comme ça. Et donc on est des passionnés. Les cuisinières thaïlandaises qui travaillent à l'école, elles sont nées ici à Koh Samui et elles vont vraiment vous permettre de vous immerger en fait dans la culture locale. Donc ça c'est pour les cours et notre cadre, notre belle vue sur la mer et sur l'île de Koh Phangan. Comment constitue-t-on le dossier pour pouvoir profiter de ce stage de formation chez Infusion Cooking Classes? Alors en pratique, donc, vous nous contactez et lorsque vous souhaitez valider votre formation, on a besoin de votre nom complet tel qu'il est inscrit sur votre passeport, ce qui nous permet d'émettre une facture au format international. À partir du moment où vous avez réglé notre facture, on vous envoie le dossier en 24 heures. Donc, dans ce dossier-là, il va y avoir tous les éléments que vous allez transmettre à l'ambassade concernant votre activité de cuisine et vous n'avez plus de votre côté qu'à transmettre vos informations personnelles directement à l'ambassade, au consulat ou à votre agent si vous passez par un agent. Voilà, sur les modalités d'inscription, c'est très simple en fait. On veut votre nom, votre paiement et en 24 heures, vous avez les éléments du dossier pour faire cette formation-là. Quels sont les éléments que tu fournis dans le dossier pour justement montrer que ton école est une école sérieuse? Alors, donc il faut tout d'abord une lettre d'invitation. Donc ça, c'est la lettre d'invitation qui va confirmer que vous êtes bien inscrit à des cours. Il va y avoir le contenu un petit peu de ces cours et surtout les dates auxquelles vous êtes inscrit. Ça, c'est un document important. On va avoir une présentation de l'école, donc de nos activités. Il faut que ce soit une vraie école, évidemment. Une présentation de nos activités. Nous, on est auteur de leader set, de guide de voyage. Donc, on met en évidence dans notre présentation le fait qu'on notre savoir-faire, notre expérience, le fait qu'on participe au rayonnement culturel de la Thaïlande. Ça, je pense que c'est important. On est aussi titulaire de la licence TAT, donc Tourism Authority of Thailand. Ça, c'est la licence délivrée par l'Office du tourisme de la Thaïlande. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de cuisine qui ont cette licence-là. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément qui montre en fait le sérieux de l'école et qui vient soutenir le dossier du candidat. Ensuite, on va avoir des documents qui concernent bien notre inscription au registre du commerce et des documents qui concernent les directeurs thaï de l'école de cuisine, puisque ce sont des cours de cuisine thaï, donc ils veulent des renseignements sur le personnel thaïlandais. Sachant qu'après, on peut nous demander des éléments complémentaires. Là, il y a une ambassade, Stuttgart, un consulat, donc qui nous a demandé des photos supplémentaires. Pourquoi pas, donc on a fourni des photos. De la piscine. Des documents attestant que toutes les taxes ont été payées, que l'école est en règle, n'a pas de dette auprès des administrations fiscales, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est important de choisir un organisme sérieux et pas quelque chose de créé ad hoc, parce que les autorités thaïlandaises quand même veulent s'assurer du sérieux des formations délivrées et donc peuvent demander ce type d'informations complémentaires là. Voilà, mais je pense que c'est bien parce que c'est important de privilégier les opérateurs qui sont sérieux, qui sont en règle. Exactement. Très bien. Alors, si on voulait résumer, le visa DTV Soft Power pour faire un stage de formation et rester en Thaïlande minimum 6 mois et jusqu'à 5 ans, qu'est-ce qu'il faut comme document? Grosso modo, montrer votre compte en banque et montrer que vous avez une école sérieuse dans laquelle vous allez effectuer un stage. C'est tout. Super. Merci. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été le témoin de ce visa DTV Soft Power. Je vous propose de vous retrouver prochainement pour peut-être vous présenter d'autres types de visas pour séjourner en Thaïlande, parce qu'il y en a quand même une grande diversité et on aura l'occasion comme ça d'interviewer des personnes qui répondent à ce type de visa. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Koh Samui. Bye bye. Bye bye.